L'homme cherche souvent à comprendre l'invisible, à percer les mystères qui échappent à son regard limité. Parmi les plus grandes interrogations qui hantent l'esprit humain, il y a celle de l'au-delà, l'enfer et le paradis. Un jour, un athée exprime son scepticisme à propos de ces réalités spirituelles, disant qu'il n'y a aucune preuve tangible pour leur existence. Un jeune enfant musulman, innocent mais doté d'une foi profonde, entend cette déclaration et décide de répondre. Comment, avec toute la pureté de son âme, ce petit garçon va-t-il répondre à un tel défi? L'athée et son questionnement. L'athée, debout devant un groupe de personnes, affiche une posture d'assurance. Son regard est perçant, comme s'il était le seul à détenir la vérité absolue sur la question qui, selon lui, divise les esprits depuis des siècles, l'existence de l'au-delà. Il prend une grande inspiration et lance sa question, une question qui semble simple en apparence mais qui, selon lui, résume tout le mystère de l'existence. Où est la preuve de l'existence du paradis et de l'enfer? Pourquoi devrais-je y croire? Ces mots résonnent dans l'air, frappant l'esprit de ceux qui l'écoutent. Pour l'athée, tout ce qui échappe aux règles de la science, tout ce qui n'est pas mesurable, ne peut être pris au sérieux. C'est une vérité que l'homme moderne a adoptée. Pour croire, il faut voir. Et ce qui est invisible, intangible, échappe à la logique de l'expérience humaine. Il n'a pas tort dans sa réflexion, car dans un monde où la rationalité prime, il est devenu presque impensable de discuter de ce qui se trouve au-delà de notre compréhension matérielle. L'athée ne rejette pas nécessairement l'idée de l'au-delà par dédain ou mépris, mais il la considère comme un concept obsolète, imprécis et non prouvé. Pour lui, l'idée de l'enfer et du paradis appartient à une époque révolue, à une époque où l'on croyait aveuglément en tout ce que l'on ne comprenait pas. Son regard se fait plus intense lorsqu'il évoque l'absence de preuves concrètes. Regardez autour de vous, dit-il. Tout ce que nous savons de l'univers, tout ce que la science nous a appris, ne nous a pas offert un seul indice réel de l'existence de l'enfer ou du paradis. Si ces endroits existent, pourquoi n'avons-nous aucune preuve tangible ici, sur Terre? Pourquoi ne voyons-nous pas de signes? Ces mots frappent directement le cœur de la croyance. La question qu'ils posent est universelle. Pourquoi, si de tels lieux existent, ne sont-ils pas visibles aux yeux de tous? Où sont les signes? Où sont les manifestations de ces réalités cachées? L'athée, dans ses paroles, pose une question qui semble simple, mais elle est lourde de sens. Il pointe du doigt une crise de la foi contemporaine. Comment croire en des choses que l'on ne peut ni voir, ni toucher, ni comprendre selon nos critères scientifiques? Dans un monde où la science se fait l'étalon de toute vérité, l'athée ne trouve aucune place pour l'invisible. La notion même de l'au-delà devient, à ses yeux, une sorte de folklore, une croyance dépassée que l'on conserve dans des livres anciens, mais qui ne trouve plus sa place dans notre époque où chaque phénomène doit être expliqué, analysé, décomposé en éléments compréhensibles. C'est là que réside le cœur du dilemme. L'homme moderne a du mal à concevoir un monde où les vérités transcendent la logique humaine, où l'immatériel prend forme dans la réalité d'un au-delà que l'on ne peut appréhender. Si l'on ne peut pas en faire l'expérience de manière immédiate et tangible, est-ce que cela signifie que ces concepts ne sont que des illusions? L'athée ne cherche pas à nier l'existence d'un Dieu. Non, ce qu'il questionne ici, c'est la réalité de ce qui se cache derrière la promesse divine d'un paradis éternel et d'un enfer pour les injustes. Il cherche une justification, un élément, une preuve qui viendrait rassurer l'esprit humain, avide de certitude. Et dans cet environnement où la foi semble perdre son impact face à l'avancée des connaissances humaines, il en vient à poser la question qui surplombe tout le reste. Pourquoi devrais-je croire si je n'ai aucune preuve? C'est là que réside le fondement du doute, là où commence le véritable test de la foi. Pour l'athée, la religion est une réponse du passé à des questions qu'il juge désormais résolues. Il n'a pas encore appris que certaines vérités ne sont pas faites pour être saisies de manière rationnelle ou scientifique. Ce qui est invisible à l'œil humain ne signifie pas nécessairement qu'il n'existe pas. Et dans ses paroles, il incarne l'essence de ce que beaucoup ressentent aujourd'hui. Un monde de doute, de scepticisme et de recherche sans fin de ce qui échappe aux limites de la raison. Ces paroles, loin de détruire la foi, ouvrent un espace pour la réflexion. Elles incitent à s'interroger sur ce que nous croyons et pourquoi. Peut-être que, dans un monde de science et de technologie, il nous est impossible d'imaginer un espace où la foi se nourrit de ce qui n'est pas visible, où l'âme humaine s'élève dans la lumière de l'invisible, guidée par des vérités profondes que la science seule ne peut appréhender.
Mais le questionnement qu'il porte en lui est universel, et il touche profondément tous ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'univers. La réponse de l'enfant musulman, l'athée, fier de ses arguments, attend une réaction. Il regarde autour de lui avec l'assurance d'un homme convaincu que rien ne peut troubler son raisonnement. Mais à sa grande surprise, un enfant, un petit garçon de seulement 8 ans, prend la parole. Son visage est lumineux, empreint de la simplicité d'une foi qui n'a pas encore été altérée par les doutes du monde adulte. Il n'a ni l'intellect d'un savant, ni la sagesse d'un philosophe. Mais ce qu'il a, c'est quelque chose de bien plus précieux, une confiance pure en Allah. L'athée, perplexe, attend de voir comment cet enfant réagira face à ses questionnements. Et le petit garçon, avec un calme qui déstabilise, lève les yeux et dit sans hésitation « L'athée demande des preuves tangibles, mais la foi ne se mesure pas avec des instruments humains. » Ces mots tombent comme une pluie douce, mais pénétrante. Il regarde l'athée avec sérieux, comme s'il venait de lui révéler un secret caché, et poursuit « L'âme, tout comme l'esprit, ne peut être observée par des microscopes ou des télescopes. Pourtant, elle existe. Si nous ne voyons pas l'air que nous respirons, cela veut-il dire qu'il n'existe pas ?» Il marque une pause, laissant l'athée réfléchir à cette simple analogie. Ce que l'on ne peut pas voir, ce n'est pas nécessairement inexistant. Parfois, ce sont les choses invisibles qui ont le plus de valeur. L'athée semble interloqué par la simplicité et la profondeur de ses paroles. Le petit garçon, voyant son attention captivée, poursuit « Le paradis et l'enfer, ce sont des réalités que nous ne pouvons appréhender avec nos simples yeux, mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Allah nous a donné la foi pour comprendre ce qui échappe à notre perception. Ce n'est pas à travers des preuves matérielles que nous saisissons ces réalités, mais à travers notre cœur, à travers la foi. » L'enfant ne s'arrête pas là. Il évoque maintenant les versets du Coran comme une lumière qui éclaire sa pensée et sa parole. Allah nous a promis le paradis pour ceux qui croient et qui font le bien. Ce n'est pas un lieu que l'on peut toucher, ni un lieu que l'on peut mesurer. Mais c'est une promesse divine. Il répète doucement les paroles d'Allah, le visage rayonnant d'une certitude profonde. Verset. Et quant à celui qui aura craint le Seigneur, gardé son âme et fait ce qui est bon, il entrera dans le paradis où il demeurera éternellement. Sourate Al-Naba, 78, 31 à 32. Le petit garçon poursuit sa réflexion, sans faiblir dans sa conviction. Allah nous dit que le paradis est le résultat de nos efforts sincères. Nos actions, nos prières, notre piété, tout cela nous rapproche de ce lieu magnifique, au-delà de notre monde. Mais si nous attendons de voir quelque chose de tangible ici, sur terre, pour y croire, alors notre foi ne serait qu'une illusion. La vraie foi, c'est croire sans voir et agir comme si nous pouvions voir, même lorsque nous ne pouvons pas. L'athée, toujours silencieux, écoute attentivement. Ce qui est en train de se dérouler devant lui dépasse son cadre habituel de réflexion. Mais le petit garçon ne semble pas s'arrêter à la question de l'existence ou non d'un paradis visible, mais plutôt à l'essence même de la foi. Il ajoute, avec une certitude tranquille, « L'enfer, il n'est pas là pour être vu avec les yeux. Ce n'est pas un lieu qui apparaîtra devant nous dans ce monde, mais celui qui croit en Allah sait que les actions mauvaises ont des conséquences. Ce que l'on fait dans cette vie, cela détermine où nous allons dans l'au-delà. » Verset. Certes, l'enfer est un piège pour les criminels, ils y entreront pour y demeurer éternellement. Sourate Al-Furqan, 25, 65, 66. L'enfant marque une pause, et ses yeux brillent de la lumière d'une conviction profonde. « Et l'athée, dit-il doucement, peut-il vraiment comprendre la grandeur d'Allah avec ses simples yeux humains? Peut-il saisir l'immensité d'un univers créé par Allah et comprendre la justice divine avec ses seuls outils humains? L'âme ne peut pas être mesurée, tout comme le cœur ne peut être observé dans un laboratoire. Pourtant, ils existent et sont les moteurs de tout ce que nous faisons. » L'athée qui s'était préparé à une réfutation logique de son raisonnement se retrouve face à une réponse qui va bien au-delà de ce qu'il attendait. Il comprend alors que ce n'est pas par la science ou la rationalité que l'on accède à la vérité ultime. Le petit garçon, avec sa foi pure et sincère, lui montre une voie différente, celle de la certitude intérieure et de la soumission à la volonté divine. Ce n'est pas dans les preuves matérielles que réside la vérité, mais dans la lumière que chacun porte en lui, une lumière qui, à travers la foi, éclaire l'invisible. L'argument spirituel. Le petit garçon, ses yeux brillants d'une certitude tranquille, continue à parler avec la simplicité d'un cœur pur, mais ses mots résonnent profondément dans l'âme de ceux qui l'écoutent. Il n'a ni la complexité des arguments philosophiques, ni la profondeur des discours académiques.
Mais ce qu'il dit, il le dit avec une telle foi que chacun de ses mots semble être un reflet direct de la vérité spirituelle. Il regarde l'athée, et d'une voix douce mais ferme, il ajoute « Imaginez ». L'athée, curieux, l'écoute. L'enfant n'a pas peur de l'immensité du sujet qu'il aborde. Il parle avec la conviction d'un croyant qui, bien qu'il n'ait pas les réponses à toutes les questions, porte en lui une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Imaginez, dit-il encore, que vous soyez dans une pièce noire, sans fenêtre ni porte. Vous n'avez aucune possibilité de voir ce qui se passe à l'extérieur, aucun moyen de savoir ce qu'il y a au-delà de ces murs sombres. Si vous y restez assez longtemps, vous commencerez à vous perdre, à vous sentir désorienté. Vous ne saurez plus où vous êtes, ni pourquoi vous êtes là. C'est comme ça que l'enfer est décrit dans les enseignements d'Allah, un endroit où il n'y a plus de lumière, où la miséricorde d'Allah, symbolisée par la lumière divine, est totalement absente. L'enfant, tout en parlant, laisse une profonde sensation d'oppression dans l'air. Il veut que l'athée comprenne la différence entre l'ombre et la lumière, entre la lumière de la foi et l'obscurité de l'égarement. Il poursuit avec une telle certitude que ses paroles semblent venir d'un lieu d'expérience intérieure et non simplement de réflexion théorique. Et, cette pièce noire, imaginez-la infinie, sans fin ni issue. Aucune lumière ne peut jamais y pénétrer. Elle devient un espace de souffrance, une souffrance que l'on n'arrive pas à fuir, car chaque souffle que l'on prend est chargé de désespoir, chaque pensée est noyée dans la nuit. Verset, ce jour-là, les visages seront noirs et d'autres seront radieux, attendant l'instant où leur regard se posera sur Allah. Sourate Al-Qiyamah 75, 22 à 23. Il marque une pause, comme si ces versets du Coran résonnaient encore dans son esprit. Le silence qui suit donne de la gravité à ces paroles. L'enfer, dit Allah, est un endroit sans issue, une pièce sans lumière. Il ne s'agit pas simplement d'une souffrance physique, mais d'une souffrance spirituelle, d'un éloignement complet de la miséricorde divine, un lieu où l'âme est privée de toute forme de réconfort. L'absence de lumière d'Allah, cette lumière qui nous éclaire dans nos moments les plus sombres, est une douleur infinie. Le petit garçon, tout en évoquant cet enfer d'une manière si simple, réussit à éveiller une image dans l'esprit de l'athée, une image d'un lieu d'isolement total et de souffrance sans fin. Puis, d'une voix pleine de lumière et d'espoir, l'enfant poursuit « Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre aussi un paradis. Un paradis où la lumière de la foi brille éternellement. Un lieu où chaque désir de l'âme devient une réalité, où chaque désir profond de beauté, de paix et de bonheur est comblé. C'est un lieu où la lumière ne disparaît jamais, où la miséricorde d'Allah ne s'éteint jamais. » L'enfant parle du paradis comme s'il avait vu ce lieu, comme s'il l'avait touché de son propre cœur. Il décrit le paradis non pas comme une simple récompense, mais comme un état de perfection absolue. Le paradis, dit-il, est décrit comme un lieu où l'âme, purifiée par la foi et les bonnes actions, est accueillie dans une lumière éternelle. Un lieu où l'on trouve tout ce que l'on désire, où chaque moment est rempli de paix, de beauté et de satisfaction. Il s'arrête un instant et avec une certaine douceur, il ajoute « Mais pour y entrer, il ne suffit pas de simplement attendre. Il faut avoir un cœur pur et une foi inébranlable, une foi qui se manifeste dans chaque acte de notre vie. Le regard de l'enfant devient plus sérieux, presque intense. Le paradis n'est pas une récompense pour ceux qui vivent sans effort. C'est une récompense pour ceux qui ont travaillé pour purifier leur âme, pour ceux qui ont choisi de suivre le chemin de la vérité et de la justice, pour ceux qui ont eu la patience, la persévérance et la foi, même quand ils ne pouvaient pas voir la récompense de leurs efforts ici-bas. Il parle d'une récompense spirituelle, invisible aux yeux du monde, mais d'une valeur inestimable aux yeux de celui qui croit. L'athée, bien qu'il n'ait pas les réponses aux questions de l'enfant, commence à comprendre que le paradis, loin d'être une simple récompense, est une manifestation de la perfection divine. Ce n'est pas un lieu que l'on attend passivement, mais une réalité que l'on construit avec chaque acte de bonté, de justice et de foi. C'est une lumière que l'on cherche dans les ténèbres, une lumière qui nous guide vers la paix, l'amour et l'unité avec Allah. L'enfant, dans sa simplicité, montre ainsi une vérité profonde. L'au-delà n'est pas une réalité lointaine, mais une réalité qui commence ici, dans nos cœurs, et se nourrit de notre foi et de nos actions. La lumière du paradis ne peut pénétrer que ceux qui sont prêts à l'accueillir, tout comme la lumière d'Allah éclaire ceux qui cherchent sincèrement à la recevoir. Les signes de l'au-delà. Le petit garçon, voyant que ses précédentes paroles ont suscité un certain silence,
Profite de ce moment pour faire une transition vers une idée encore plus profonde. Il est clair dans son esprit que la vérité divine ne réside pas seulement dans les textes sacrés ou dans les promesses de l'au-delà, mais aussi dans les signes que Dieu a laissés pour ceux qui cherchent à comprendre. Avec une simplicité qui contraste avec la complexité de ses idées, il s'adresse à l'athée d'une manière douce, mais pleine de conviction. Regardez autour de vous. Il fait une pause, comme s'il voulait s'assurer que l'athée prête attention aux merveilles qui l'entourent. Le soleil qui se lève chaque matin, dit-il en pointant le ciel, la pluie qui tombe pour nourrir la terre, la beauté de la nature. Ce sont des signes d'Allah, des rappels constants de sa grandeur et de sa puissance. Ces choses que nous voyons chaque jour sans souvent nous en rendre compte sont des manifestations de l'invisible. Chaque détail, chaque moment de beauté est un reflet de l'ultime vérité. Le regard du petit garçon se fait plus pénétrant, comme s'il invitait l'athée à regarder au-delà de l'apparence des choses, à voir le monde avec des yeux spirituels, prêts à saisir la lumière cachée dans chaque acte de la nature. Le soleil, poursuit-il, ne se lève pas simplement pour éclairer la terre. Il est une œuvre divine, une des créations parfaites d'Allah. Et la pluie, elle n'est pas une simple chute d'eau, mais un acte de miséricorde qui nourrit la vie sur terre. Ce sont ces petites choses, invisibles parfois, qui nous rappellent que tout, même ce que nous considérons comme banal, est une preuve de l'existence et de la bonté d'Allah. Et si vous pouvez voir ces signes, comprendre leur beauté, alors peut-être que vous commencerez à percevoir l'invisible, ce que l'œil humain ne peut appréhender. Il marque une pause, puis poursuit avec un autre aspect important des actions humaines. Et même dans nos actions quotidiennes, Allah nous offre des signes. Prenez les œuvres charitables, les actes de bonté, chaque geste d'aide, chaque sourire offert à un frère ou une sœur dans le besoin, chaque centime donné dans le cadre de la sadakat, chaque zakat que l'on donne aux pauvres et aux nécessiteux, tout cela est un signe de la miséricorde d'Allah, une manifestation de son amour pour l'humanité. Le petit garçon, dans son innocence, comprend que la générosité et la compassion sont bien plus que de simples actions humaines. Elles sont des liens directs entre l'être humain et la récompense éternelle. Il continue avec enthousiasme, tout en observant l'athée, peut-être un peu plus attentif désormais. Ces actes ne sont pas seulement pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ils nous rapprochent aussi de la récompense d'Allah, du paradis. Lorsque nous agissons avec bonté, lorsque nous faisons des choses pour les autres sans attendre quoi que ce soit en retour, nous nous rapprochons de l'au-delà, de la miséricorde divine qui attend les croyants. Les signes d'Allah sont partout. Ils ne sont pas réservés au seul moment où l'on médite sur la religion, mais se manifestent dans la vie de tous les jours, dans chaque respiration, dans chaque sourire, dans chaque action désintéressée. Et ces signes, dit-il avec assurance, nous rappellent que nous vivons dans un monde qui n'est pas simplement matériel. Chaque acte de foi, chaque acte de charité, chaque moment de bienveillance est une preuve de ce qui vient après la vie. Le petit garçon termine cette réflexion avec une grande sagesse, une sagesse qui semble venir directement du cœur de la foi. Tout ce que nous faisons dans cette vie, tout ce que nous offrons avec un cœur pur, est un signe que notre foi nous rapproche de l'au-delà. Ce n'est pas seulement dans les paroles que nous croyons, mais dans les actions qui en découlent. Nos actes sont des témoignages de la vie éternelle à venir. Verset. Ne croyez-vous pas que Dieu est capable de ressusciter les morts, de rendre justice et d'épargner les croyants du châtiment? Surat Al-Ahzab 33:9. Avec cette question, l'enfant attire l'attention de l'athée sur un point fondamental, la capacité d'Allah à tout restaurer, à tout rétablir et à rendre justice à ceux qui croient. Cette simple question, imprégnée d'une vérité spirituelle profonde, résonne dans l'esprit de l'athée, lui offrant un aperçu de ce que signifie réellement comprendre l'au-delà. À travers chaque acte de bien, chaque signe de miséricorde, la réalité du paradis et de l'enfer devient plus claire, non pas par ce que l'on voit, mais par ce que l'on vit. Les signes sont là, invisibles aux yeux du sceptique, mais omniprésents pour ceux qui cherchent à voir. L'enfant, avec ses paroles simples, ouvre ainsi une fenêtre sur l'invisible, invitant l'athée à voir au-delà de ce qui est matériel et à reconnaître dans chaque souffle de vie, chaque acte de charité, un reflet de la promesse divine. L'enfant conclut avec une dernière réflexion. Tu demandes des preuves tangibles, mais la foi en Allah ne se trouve pas dans les preuves matérielles. Elle réside dans la certitude du cœur, dans l'expérience intérieure et dans la soumission à la volonté divine. L'athée, silencieux, réfléchit à ces paroles. Peut-être qu'il ne peut pas encore voir le paradis ou l'enfer, mais quelque chose dans les mots de l'enfant le touche profondément.
Parfois, les vérités les plus profondes ne peuvent être expliquées par la raison seule, mais doivent être ressenties, vécues dans l'intimité du cœur. Les signes d'Allah sont partout autour de nous, mais c'est notre cœur qui doit être prêt à les recevoir. Et peut-être qu'un jour, nous comprendrons, par la lumière divine, ce que la foi véritable nous réserve. Le paradis et l'enfer, bien qu'invisibles à nos yeux humains, sont des réalités que seul Allah connaît parfaitement, et il nous appartient de croire en ses promesses. Que la paix d'Allah soit sur vous tous, et que la lumière de la foi éclaire vos cœurs.